Après avoir parlé de la naissance et de la mission du prophète Seigneur, aujourd'hui nous allons parler du début du ministère du prophète Seigneur. Ici, nous voulons savoir quels sont les moments forts du début de son ministère. Et ces moments forts ont permis Seigneur à résister, c'est-à-dire à rester fidèle à son père qu'il a envoyé. Alors, les prophètes Seigneur, qui est le guide spirituel et fondateur de l'Église du Saint-Esprit, s'est nommé de son vrai nom Raphaël Kalamba. C'est à l'âge de 7 ans qu'il s'est proposé seul les noms de Seigneur. Mais il fut surnommé Allah Ave, c'est-à-dire Allah Vert, dans la suite. Une autre de ses identités qu'il a révélée est Songanzila Tulanda. Songanzila Tulanda est le nom apostolique du prophète Seigneur. Il naquit à Lalab, Lualab, petit village ngui qui se trouve actuellement dans la commune rurale de Mangaï. Après sa naissance, son père Jacob Kalamba fabriquait du savon artisanal. Il fut originaire de Jong et sa mère Marie Boulaboula, originaire de Ngienyang. Son père alla s'installer à Luebo, c'est-à-dire ils étaient mités à Luebo, au Kasaï occidental, peu après la naissance du prophète Seigneur. Il vécut avec sa femme et ses deux enfants, Simon Kalamba et Raphaël Kalamba, devenus Seigneur. Les pères biologiques du prophète Seigneur, Papa Kalamba et Maman Boulaboula, firent des fervents chrétiens protestants de l'American Presbyterian Congo Mission APCM. C'est fit à Luebo même qu'ils firent baptiser ainsi que leurs des petits-enfants. L'aîné Simon trouva la mort là-bas à Luebo. C'est fit après son décès que le parent du jeune Seigneur regagnèrent leur région natale de Mangaï. Le papa biologique, le père biologique du prophète Seigneur, Kalamba, est connu chez les Angui, les Bangoli, pour avoir introduit l'élevage de pigeons chez eux. Donc, les pigeons n'existaient pas encore dans cette région Ngui. C'est après la mort de Simon, frère aîné du prophète Seigneur, quand les parents du prophète Seigneur ont décidé de rentrer dans cette région de Bangoli, que le papa du prophète Seigneur a amené avec lui l'élevage des pigeons. Au retour, quand ils sont rentrés, les prophètes Seigneur, décidant d'aller vivre à Echem, son village paternel, se fit là-bas, tout jeune encore que le futur prophète, traité des magiciens, réalisa ses premiers exploits en prédisant l'avenir et en expliquant les songes des adultes, etc., parce qu'il a réalisé plusieurs choses. Ses parents moururent peu après leur retour au village. Devenu orphelin, les jeunes seigneurs vécut avec son oncle paternel, appelé Ewan Eshama, un grand dignitaire de Shama. Là-bas, il avait accompli encore de miracles qui son oncle s'est étonné. Vraiment, il ne savait comment interpréter les choses que son neveu accomplissait. Alors, un jour, l'oncle du prophète Seigneur et le prophète Seigneur, ils étaient quelque part, ils faisaient chemin en brousse. Mais surpris, ils se sont retrouvés près du village. Sans avoir marché, il eut peur de son neveu, l'oncle. Ces jours-là, et ne put pas garder secret les deux miracles qu'il venait de vivre et les raconta à tout le village.
Tout le monde prit Sagnière pour un sorcier, un magicien et que sais-je encore. Tous les villages ne voulurent plus les sentir. C'est ainsi qu'il alla rejoindre son oncle maternel Jacob au Kangala, indien, au village, à la cité de Pio Pio. Lorsqu'il fut engagé par la compagnie du Kassai à Mangaï II, Tata, le papa Okangala, l'oncle du prophète Seigneur, amena avec lui son neveu qu'il finit par adopter. C'est lui qui l'éleva jusqu'à son âge adulte. Peu après son engagement à la compagnie du Kassai, l'oncle du prophète Seigneur fit envoyer en recyclage à Brabanta, actuel Mapangu, avec toute sa famille et son neveu Seigneur. Arrivé à Brabanta, actuel Mapangu, comme tous les enfants de son âge, le prophète Seigneur a fréquenté l'école, mais il n'avait pas vraiment donné son consentement. Puisqu'il en connaissait des gens, davantage qu'est-ce qui était enseigné. Mais il a réussi tout de même à terminer ses 5 ans primaires. De tout le prodige qu'il a accompli durant son séjour à Brabanta, celui-ci est le plus connu. Revenant de la source en compagnie de sa cousine Cécile Okangala, fille aînée de son oncle, ils furent surpris par une averse. Sa cousine qui courait devant lui alla se réfugier dans l'église de la mission, suivie de leurs chants, en attendant la fin de la pluie. Le prophète Seigneur, quant à lui, au grand étonnement de sa cousine, préféra rester à l'extérieur. Il alla prier de sortir de son abri. Mais sa nièce était catégorique. Elle ne voulait toujours pas exécuter jusqu'au moment où il attira des forces en la prenant par la main et courut dehors. Dès qu'ils eurent franchi les seuils, Cécile, qui est sa cousine, vit avec stupéfaction l'église s'écrouler et son toit emporté dans la tempête. Elle se demanda comment son cousin avait-il pu savoir que l'église allait s'effondrer. Elle n'hésita pas à mettre ses parents au courant de cet incident. Lorsqu'ils regagnèrent les beach de la compagnie du Kassai à Mangaïde, le prophète Seigneur était devenu un adulte. Il fut engagé comme instituteur chez les catholiques. Il fut affecté au poste d'Nkuriam, actuel Koriama, qui est le chef lié du groupement Bangoli, du groupement Menki. Ses anciens élèves rapportent qu'il fut un enseignant mystérieux lorsqu'il les envoyait à la pêche ou à la chasse. Ses élèves prenaient soin de dissimuler dans la forêt une bonne partie du fruit de leur pêche ou de leur chasse qu'ils comptaient se partager entre eux, à part ce qu'ils venaient présenter à leurs moniteurs. Mais à leur grande surprise, les prophètes Seigneur demandaient pourquoi ils avaient caché une partie des poissons ou des gibiers. Lorsqu'ils n'est pas toujours fait cela, il allait avec eux jusqu'à leur cachette. Le prophète Seigneur s'est marié à maman Régine Milouette, peu après son installation à Koriama. L'agent agronome territorial, M. Goethals, un nom qui a marqué la population du territoire du Diofa, qui s'est distingué par sa méchanceté, qui lui valut les sobriquets congolais de Nkasha-Mankoi, parce qu'il était aussi méchant qu'un léopard, fit un grand ami à l'instituteur Seigneur au grand étonnement de la population locale. Chaque fois qu'il était de passage en Kouriam, il ne manquait jamais de s'arrêter chez lui pour le saluer.
Donc, ils étaient vraiment des amis inséparables. Et les gens ne comprenaient pas. Comment est-ce que ce monsieur, ces blancs, s'est fait ami à ces Sagnières? En 1946, les prophètes Sagnières avaient surpris le père de ville qui était en mission d'inspection en Kouriam, au cimetière de cette localité, en pleine nuit. Il en expulsa après l'avoir blâmé au sujet de la besogne que le prêtre venait d'effectuer. Alors, blessé dans son amour propre, le curé de Mangaï alla se plaindre chez M. Rapp, l'administrateur territorial assistant à Mangaï à l'époque, qui fit arrêter Seigneur. La première fois qu'il fut arrêté, il s'est produit une chose extraordinaire sur la route entre les villages Koriama et Mangaï, près de la rivière Okenge. Okenge, une rivière qui sépare la commune rurale de Mangaï et de Mangaï 1 et Mangaï 2. Les policiers qui marchaient devant, qui tiraient les prisonniers seigneurs par la corde, sentit brusquement la charge de la corde s'alléger. Il se retourna aussitôt et ne vit que la corde. Celle-ci gardait encore son nœud, mais ne serrait plus le cou du prisonnier qui avait disparu. Le policier qui l'avait traîné s'adressa à son collègue qui suivait derrière. Ceci également ne l'avait pas vu partir. Dès là, les prisonniers se rendit à Djam village, se trouvant à cheval entre la région Bangoli et la région de Banzadi, c'est-à-dire entre Pio Pio, sur la rivière Kassai. Ceux qui ont fait chemin là-bas, les touristes peuvent quand même connaître ces villages. Alors, quand il est parti là-bas, les prophètes Seigneur aussi avaient trouvé quelques disciples qui se sont joints à lui. Nous allons les citer. Il s'agit de Etoy, les grands chefs des Banzadi, d'Alexa, de Marcus, de Benoît Saï, de René Obo, de Vincent Ilung et Modeste Fièvre. Modeste Fièvre, il était de tribu Ngoli. Et donc, il a travaillé de ces côtés-là quand il s'est réfugié. Il a trouvé les Bangoli, les Banzadi, les Bassakata, ainsi de suite. Lorsque M. Rapp, qui était l'administrateur, apprit des mangas que l'ancien moniteur des Koriam, les prophètes Seigneurs, était devenu leader d'un mouvement religieux dont l'influence s'étendait de plus en plus sur les populations locales. Il déploya de grands efforts en vue de mettre la main sur les fugitifs qui étaient les prophètes Seigneurs. Alors, les policiers Branco, un policier du même tribu que les prophètes Seigneurs, qui apprit de ses compatriotes Ngoli où se réfugiaient ces derniers, les prophètes Seigneurs, alla l'arrêter à Djam. Djam, c'est un petit village qui se trouve du côté Yuki, au bord de la rivière Kassai. À Djam là-bas, les prophètes Seigneurs aussi avaient réalisé des exploits. Il a même laissé son empreinte sur une pierre. Donc il y a des choses, quand nous reviendrons avec les détails possibles, nous allons encore vous donner les explications sur ça. Alors, son disciple Tata Benoît Saï, qui l'accompagna jusqu'à la prison d'Nkuriam, de Koriam, avait un corps à la main. Chemin faisant, le policier Branco s'empara de cet instrument et avait blessé grièvement les captifs qui étaient les prophètes Seigneurs à la nuque. Lorsqu'ils sont arrivés à Echemin, le village de père du prophète Seigneur, une femme nommée Véronique Nkapolo, qui a eu pitié du prophète Seigneur parce qu'il était blessé au visage, les débarrassant du sang qui avait inondé son visage en l'essuyant avec son mouchoir de tête. Au grand étonnement de ses compatriotes et de ses policiers qui l'accompagnaient, le visage du prophète Seigneur resta gravé sur les mouchoirs. Mais ils se sont posé des questions et c'est par là que les policiers
On dit, mais ce monsieur, apparemment, ce n'est pas celui dont nous croyons, mais c'est un envoyé de Dieu. Les habitants des chemins les prit en pitié. Certains d'entre eux en pleurant, ils disaient, mais pourquoi faites-vous souffrir? Faites-vous souffrir, c'est cet homme de Dieu. Alors, les prophètes Seigneur dit, femme, tu as essuyé le sang du Fils de Dieu, que sa paix repose sur toi. Pour ton bienfait, dit les prophètes Seigneur à maman Véronique Nkapolo. À Koriama, où ils arrivèrent dans la nuit, les prophètes Seigneur ainsi que son disciple, le papa Bernard Saï, ils firent enfermer dans la prison, placés sous la garde. Mais cette nuit, le prophète Seigneur proposa à son compagnon, papa Bernard Saï, de se sauver. Il se mit en prière, les toits de la prison s'ouvrit miraculeusement et ils sont sortis tous par cette ouverture avant de passer devant les policiers qui étaient devenus amorphes. Lorsque vint le jour et qu'on ouvrit la porte de la prison, grande fit l'air surprise de constater que les prisonniers avaient disparu et qu'aucune ouverture ne fut visible pour savoir par où s'était effectuée la sortie de ces dés. Décorément, il retourna à Djam, c'est-à-dire après avoir quitté, après avoir évadé de cette prison de Koryama, le prophète Seigneur s'était retourné à Djam, où il a traversé la rivière Kasai sur une feuille appelée en Kingoli Ikpoako, c'est-à-dire quand il s'est évadé, arrivé à la rivière Kasai pour traverser, parce que Djam se trouve en face de la cité Pio Pio. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait faire parce qu'il n'y avait pas de pirogue? Les prophètes Seigneur avaient cueilli une feuille et il est monté sur cette feuille pour traverser. Cela s'était réalisé. Donc, il a traversé la rivière Kasai sur une feuille et s'est rendu à Yukingolo, puis à Yémen, où il a rassemblé beaucoup d'adeptes avant d'être arrêté et acheminé à la prison de Belingo, où il a reçu la mission d'encadrer spirituellement les autres relégués kumbanguistes Bakongo. Il a disparu également de façon miraculeuse de la prison de Belingo. Il profita de son évasion pour évangéliser les populations du lac Léopoldé à l'époque, d'une partie de la province de l'Équateur, du Sankuru, du Kasaï, et etc. Parce qu'il a évangélisé presque partout. Avant de se retrouver avec Papa Simon Kimbangu à Yémen, près de Yukingolo, le 5 mai 1951, il séjourna dans la région de Yuki jusqu'en 1952. Ce fut à la troisième tentative qu'il fut effectivement arrêté, livré par son propre oncle maternel, Jacob Okangala Ingien, celui qu'il avait adopté, que l'autorité coloniale menaçait et harcelait depuis des années. Ayant entendu que son neveu était revenu, il envoya son fils Gaston Guen et son neveu Valère Somme les chercher. Ceux-ci les rapatrièrent par pirogue jusqu'au beach de la Seka à Mangaï 2, où son oncle, dont tous les biens avaient été confisqués et qui avait été pris plusieurs fois en otage, les laissa capturer par la police qui les conduisit au bureau auxiliaire de Koryama où vint les chercher les chefs Maurice Matiti, dit Mpiamene, c'est-à-dire l'homme costaud en Kingoli, un Mongoli originaire de Nkunsor et qui travaillait au secteur Kapia. De Kapia, le prophète Seigneur fit envoyer à Idiofa par le chef Maurice Matiti. D'Idiofa, il fit transférer à Kasongolunda
en qualité de relégué. À Kasongolunda, il y a eu des choses étranges, des choses extraordinaires, des miracles que nous allons parler au moment opportun. Ici, nous parlons d'abord les moments forts qui ont marqué le début du ministère du prophète Seigneur. Relégués à Kasongolunda, les prophètes Seigneur voulaient en réalité réaliser chez les Noirs, d'une manière particulière, l'avènement de Dieu, comme Dieu avait aussi envoyé les prophètes Simon Kimbangu. Mais nous, les Noirs, nous n'avons pas compris cela. Il y a peu seulement qui ont accepté ce message. Il y a peu seulement qui ont accepté ces gens que Dieu nous a envoyés. Mais il n'est pas tard que nous tous, nous puissions les accepter pour que l'indépendance spirituelle nous soit donnée, comme nous avons parlé, la mission du prophète Seigneur. Alors, il était relégué à Kasongolunda. À Kasongolunda, le prophète Seigneur a fait deux exploits, des miracles vraiment. Donc, quand nous allons parler de ça, seulement les gens qui seront vêtus de l'Esprit Saint vont comprendre. Mais les gens qui seront vêtus de l'intelligence scientifique ne comprendront rien. Alors, c'est avec ces multiples promesses qui se sont réalisées. Et surtout, à l'occasion de son arrestation, sa force était devenue de plus en plus manifeste. La jeune épouse du prophète Seigneur, Mama Régine Miluete, qu'il dut abandonner avec un bébé, fut récupérée par les membres de son clan suite à la longue absence de son mari qui était le prophète Seigneur, qui la mariait à Marcel Ntsuntsu de l'homme, avec qui elle eut 3 enfants. Les enfants biologiques du prophète Seigneur sont Mélanie et Jacques, c'est-à-dire Mélanie Sanière et Jacques Sanière Iwe. Signalons que Tata Sanière reprit sa femme après sa relégation avant qu'elle ne meure en 1961, des suites d'un accouchement des jumeaux qui mourront aussi avec elle. Donc, ce sont là les moments forts qui ont marqué les débuts du ministère du prophète Seigneur. Je pense, vous avez bien suivi. S'il y a des questions, vous nous posez des questions. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer à d'autres choses qui sont aussi intéressantes. Que le Seigneur notre Dieu puisse nous bénir tous.